Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de te retrouver ici dans Entrepreneur 3D Dream Dare Do pour un épisode qui va être centré sur ta visibilité. Mais pas la visibilité dans le sens où tu l'entends, mais plutôt dans toi qui parviens à être visible et à prendre pleinement ta place. Parce que j'ai remarqué, on a beau travailler, donner tout ce qu'on a, pouvoir réussir à se montrer, parce que ça aussi c'est une étape à passer, mais on a beau avoir passé cette étape, ça y est, on arrive à se montrer, on bosse à fond sur nos réseaux, et malgré ça, on n'a pas la visibilité auquel on pensait, ou en tout cas, ça peine à venir. Et bien cet épisode, il est fait exactement pour ça. Comment est-ce que tu peux réussir à gagner en visibilité avec tout le travail que tu fournis? Eh bien, c'est pour ça que c'est important que je te dise ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que cette transformation-là, elle ne vient pas du tout le travail que tu fournis, parce que ça, on le sait, tu le fais déjà, mais il vient de l'intérieur de toi. Je vais donc te donner 3 conseils qui vont obligatoirement te servir pour que justement tu parviennes à développer cette confiance en toi qui va te permettre à l'issue de développer bien sûr ta visibilité sur les réseaux. Parce que qui dit visibilité aujourd'hui dit tu attires les bonnes personnes, tu attires plus de personnes et grâce à cela tu trouves évidemment plus de clientes. C'est donc, ou de clients, suivant à qui, je suis habituée à dire cliente, mais cliente, bien sûr, suivant ce que tu fais et à qui tu t'adresses. En tout cas, voilà pourquoi on est là aujourd'hui et j'ai trop hâte de commencer cet épisode. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Maintenant, on est parti ensemble pour cet épisode dans lequel je vais tout te donner pour que tu puisses enfin te sentir bien et aller chercher cette visibilité. On est parti. Alors, comme d'habitude, mon Finel carnet m'accompagne, le carnet officiel du podcast. C'est important de le souligner. Et on est parti. Donc la première chose dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la clarté. En fait, on néglige souvent cette partie quand on fait notre travail pour nos réseaux sociaux. Et en fait, c'est un des gros piliers du personal branding. C'est pour ça que c'est important que tu écoutes bien ce que je vais te dire là et que tu notes ce que je vais te dire. En fait, on passe du temps à vouloir rendre clair notre message, donc de ce qu'on vend, mais en fait, on ne prend pas le temps de clarifier tout ce qui est lié à l'image de marque. Et comme on travaille souvent seul, en tout cas si tu es là, c'est que sûrement tu travailles seul, eh bien notre personal branding. Parce que notre marque, c'est nous-mêmes. Si on a un produit, ça peut être un peu différent. Ça dépend si on veut travailler le message de notre produit ou le message de nous-mêmes. Donc là aussi, à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Mais en tout cas, ça fonctionne de la même façon avec des produits. Les produits peuvent dire un message. Par exemple, Nike va symboliser la réussite, le dépassement de soi. Référence, au dieu grec, etc. Donc tu vois, rien que l'image d'une marque peut aussi donner un message. Bref, passons. Ce qui veut dire qu'il faut que tu prennes absolument le temps de, en plus de clarifier le message de qu'est-ce que tu proposes, quelles sont tes offres, etc., il faut absolument que tu prennes le temps de travailler sur le message, sur l'énergie de ta marque et donc de ton personal branding. Il faut que quand on arrive sur ton compte, on sache directement quelle ambiance en ressort. Et ça, c'est important parce que cette ambiance-là, elle va dire à certaines personnes, cette ambiance me plaît, je m'abonne, cette ambiance, je l'aime bien, je reste, je regarde un peu plus ce qu'elle fait. Et à force d'être confrontée à cette ambiance-là, la personne peut se dire, voilà, maintenant je la connais bien, je sais ce qu'elle propose, c'est exactement cette ambiance-là, cette énergie que je cherche, qui me correspond le mieux, donc je veux travailler avec elle. Et donc tu transformes un prospect en client-cliente. C'est pour ça que c'est hyper important. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne pense pas à faire. Et en fait, c'est capital. Parce que c'est ça qui, comme je t'ai l'expliqué, va te permettre de créer une énergie. Quand on va venir te voir, on va tout de suite devoir trouver quelle énergie tu incarnes, quel message tu fais passer, pourquoi on doit rester, pourquoi on a envie de rester. Et ça, souvent, malheureusement, on ne le clarifie pas assez. On ne pense pas à le faire. Alors qu'en fait, dans ton branding, dans l'image de marque, c'est capital. La règle de ce point conseil, plus ton message, ton énergie, les émotions que tu vas transmettre vont être claires pour toi, plus elles vont être claires sur ton compte, plus la personne sera apte à les recevoir, parce que ça sera tout aussi clair pour elle. Donc, première étape pour gagner en visibilité, pour que tu réussisses pleinement à prendre ta place, il faut d'abord que tu clarifies exactement le message que tu veux transmettre, l'énergie qui va se transmettre sur ton compte et il faut qu'il soit clair. S'il est clair pour toi, il sera clair pour les autres.
Deuxième chose très importante, ça va être je commençais à le dire juste avant, de vraiment prendre ta place. Pourquoi j'insiste autant sur le vraiment? Parce que c'est souvent là où ça pêche. Comme je te disais en introduction, on a tendance à ça y est, on est prête, on a le mindset pour, on lance notre business, on lance notre offre, on a des premières clientes. Et en fait, la place qu'on est en train de se préparer, on ne la prend pas. Parce que on n'ose pas encore se transformer nous-mêmes. Et c'est en ça que je te disais aussi que notre visibilité, elle va venir avant tout de l'intérieur. Tu as beau mettre tout le travail du monde, si ta posture ne va pas avec le travail que tu fournis, il y aura forcément un décalage. Et c'est en ça que ça va créer ce sentiment d'invisibilité, ou en tout cas que tu ne vas pas gagner autant de visibilité que tu le mérites et que tu pourrais obtenir. Ce qui fait qu'il va falloir que cette place, tu la prennes. Bien sûr, je n'ai pas juste donné des mots comme ça pour te faire rêver. Non, si tu es là, tu sais que je suis là pour te donner le plus de conseils possible. Donc pour prendre sa place, alors je vais pas te dire que c'est simple, puisque évidemment, c'est le temps qui va te permettre petit à petit d'oser franchir cette ligne entre la version de toi dont tu rêves et la version de toi que tu incarnes pleinement. Et en fait, c'est ce travail-là de confiance qui va te permettre au fur et à mesure de pleinement devenir cette femme-là. Parce que cette place, en fait, il faut que tu la prennes. Il faut que tu te positionnes clairement sur le marché. Et une fois que tu as ce positionnement, que tu as cette énergie, que tu as, comme on dit, un message clair, il faut que tu l'incarnes pleinement. Il faut, en fait, que tu oses la prendre. Et en fait, c'est ça le plus dur. Parce que des fois, on le sait, où cette femme-là, quand on la décrit, en fait, elle n'est pas si loin de nous. Ça me conduit vers un exercice hyper puissant que je vais te demander de faire, ou en tout cas d'y réfléchir. Et tu vas voir, ça va t'aider à clarifier tout ça. Je veux que tu imagines une entrepreneur qui, pour toi, représente vraiment le summum de la puissance, du leadership, de la personne que toi, tu aimerais être, etc. Tu la décris à fond. Et tu verras que tous les arguments que tu vas utiliser pour la décrire, cette femme-là, eh bien, en fait, c'est toi que tu projettes. On ne dit pas les mots par hasard. On n'admire pas chez quelqu'un d'autre quelque chose pour rien. Souvent, si on l'admire, c'est qu'il y a quelque chose qui nous attire et quelque chose qui, on le sent, est au fond de nous et on a envie d'y aller. Donc, je vais t'inviter à vraiment décrire cette femme le plus possible. Ça va de 1, clarifier ton message pour pouvoir suivre le conseil 1 et vraiment donner une direction claire à ton entreprise et qu'est-ce que tu veux qu'elle projette. Mais aussi, ça va t'aider à savoir quelle posture il faut que tu incarnes en suivant ce message. Et ensuite, il va falloir que tu oses y aller, que tu y ailles franco. Encore une fois, tu vas me dire c'est plus facile à dire qu'à faire, merci bien pour tes conseils, mais je vais insister sur le fait que le temps et la clarification de tout ça, c'est ça en fait ce qui va t'aider à y arriver petit à petit. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre des semaines, ça peut prendre des mois, voire des années, mais plus c'est clair au départ, plus en fait tu vas y arriver, plus tu vas tendre vers cette personne-là. Si, par exemple, tu veux faire un post et tu te dis, ah ouais, mais là, peut-être qu'il y a trop de ci ou trop de ça, ou tu sens que t'aimerais y aller, mais il y a un petit blocage qui se fait. Ben là, tu prends un pas de recul et tu dis, attends, la fille que j'ai envie de montrer là, est-ce que c'est celle que je projette? Est-ce que c'est le message que je veux faire passer? Est-ce que c'est elle que je veux devenir? Si la réponse est oui, si tu sens dans ton instinct que c'est oui et que c'est juste la peur qui te retient, alors tu fonces. Tu t'en fiches, tu le fais. Même si t'as peur qu'on te juge, même si tu te dis mince, j'ai l'impression que c'est pas moi ou que c'est pas encore moi, et bien c'est le fameux ce n'est pas encore moi, c'est cette partie-là que tu dois travailler. Et donc ce post-là, je vais t'inviter encore une fois à prendre le prisme de la chose qui fait que tu ne vas pas faire ce petit pas de plus. Et cette fois-ci, tu vas le faire ce pas. Tu vas te dire là, j'ai envie d'être comme ça, et tu vas le faire. Tu peux aussi, ça c'est une astuce qui fonctionne très bien, tu peux, quand tu fais un post, tu le fais et tu retournes le lendemain par exemple, quelques jours après, enfin suivant comment tu t'organises pour ta création de contenu et tu analyses en fonction de tout ce que je viens de te dire. Et là tu te dis: «Est-ce que cette fille-là qui parle sur mon réel, est-ce que ce message-là, est-ce que ce carrousel-là, est-ce que ce texte-là, est-ce que c'est vraiment ce que je veux montrer, ce que je veux être?» Et là, tu ajustes. Au départ, tu vas juste faire
à un petit peu plus. Et c'est ce un petit peu plus qui, au fur et à mesure des jours, va t'aider à petit prendre pleinement ta place. Et une fois que tu le feras, ben en fait, tu vas voir, ça va te faire un déclic. Et tu vas switcher complètement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je faisais mes réels parlers, etc. Donc petit à petit, je faisais, et jusqu'à ce que je me prenne au jeu, j'ai continué, et d'un coup, bah, c'était plus difficile à faire. Et j'ai eu ce déclic de ça y est, j'ai compris. Alors je me rappellerai, je préparais comme d'habitude ma création de contenu et tout. Et là, ça m'a semblé, je sais pas, facile, ça m'a semblé clair. Je me suis dit, mais oui, mais c'est exactement ça que je suis, c'est exactement elle que je veux montrer. Et en fait, la voie s'est éclairée. Et en fait, c'est pas parti de rien, c'est parti de parce que j'ai travaillé mon branding, parce que je savais vers où je voulais aller. Je l'ai fait, le fameux fake it until you make it, c'est exactement ça. Donc j'ai tenté, j'ai fait petit à petit, jusqu'au moment où c'est devenu de plus en plus fluide, sans m'en rendre compte, et où en fait, au bout d'un moment, tu te dis, ah mais ça y est, j'y suis, cette femme-là, elle est là, ça y est. Et c'est hyper puissant. Tout ça, ça me conduit à la troisième étape, le troisième conseil que je peux te donner pour justement travailler l'intérieur de toi pour que tu puisses enfin gagner la visibilité que tu mérites. Et ça va être sur en fait ton image. Parce que des fois, on a un décalage entre la personne qu'on a à l'intérieur de nous et l'image qui est renvoyée sur les réseaux sociaux. Par exemple, si tu as envie d'être une femme puissante, si tu veux montrer du leadership, et que sur tes réseaux, on ne voit que ta douceur, eh bien, tu vas sentir ce décalage et tu vas te dire, oui, ben là, j'assois pas le positionnement premium que j'ai ou l'autorité que je veux parce que je vois bien que j'ose pas encore être cette femme. Eh bien, il va falloir que ça se voit dans ton image. Et comment? Alors déjà, forcément, c'est encore une fois en le faisant. Et le plus important, une des choses qui fonctionne le mieux, forcément, bah, c'est faire un shooting photo. Parce que là, on va être clairement dans le fake it. Parce que si tu fais un shooting photo avec moi, par exemple, ça va être, t'as pas le choix. Ça peut être aussi un shooting avec toi-même, hein. Tu peux aussi t'amuser à faire ça chez toi. Mais en tous les cas, si tu investis dans un shooting ou que tu te mets déjà dans cette posture-là, tu vas voir que tu vas t'amuser à incarner et à montrer l'image de cette femme-là. Donc tu vas chercher, tu vas dire, ok, cette femme-là, je veux qu'elle soit comme ci, comme ça. Tu vas prendre les exemples, les modèles autour de toi. J'adore cet entrepreneur-là, j'adore cette femme-là, j'adore cette actrice-là. Enfin voilà, tu vas chercher des modèles, voilà, qui sont pour toi le goal ultime. Et tu vas imiter, tu vas prendre cette posture, tu vas oser y aller. Alors qu'importe si tu te sens ridicule au début, c'est normal parce que tu sors de ta zone de confort. Donc ça sera totalement logique. Mais tu vas voir que en le faisant, eh bien, tu vas réussir à petit, l'incarner pleinement. Et ensuite, tu auras des photos pour la tester. Et tu verras que sur ton compte, naturellement, tout sera aligné. Message, posture, oser, s'affirmer et l'image, tout ça va corroborer. Et une fois que tu auras ça, tu verras que la visibilité, elle va suivre. Parce qu'une fois que tu oses prendre ta place, une fois que ça y est, tu le montres au monde, eh bien, les gens te suivront. Tu seras authentique, tu auras un message fort, captivant, et on ne pourra pas ne pas te voir. J'ai avec moi des exemples de shooting. J'en ai deux. J'ai un premier exemple d'une femme. Donc, en toute honnêteté, ça a été un des premiers shootings branding de ma vie pour des femmes. Donc voilà, c'est un souvenir qui restera gravé toujours dans ma mémoire. Et donc cette femme-là, c'est une femme qui est hypersensible, qui est passée par beaucoup de traumas dans sa vie, qui a un parcours de vie assez difficile. On a beaucoup discuté de tout ça, on est devenus amis. Et le shooting, alors elle m'a fait un retour que tu peux trouver sur Instagram si tu cherches, un retour exceptionnel. Et en fait, elle m'a dit que je lui avais ouvert les yeux. Et que pendant le shooting, en fait, la femme qu'elle voulait devenir, elle était juste enfouie en elle. Et grâce au shooting, et au fait que je l'avais accompagnée et ma douceur, etc., ça l'avait aidé à oser le faire. Donc, pas sans stress, hein, comme je le dis toujours, 100% de mes clientes sont stressées. Mais en fait, elle est vraiment passée de cette femme-là qui avait peur de justement prendre sa place, oser s'affirmer comme ça au monde. Et donc, elle l'a fait. Et quand elle a vu les photos, elle m'a dit, mais j'ai rigolé, j'ai pleuré, je savais même plus, j'étais dans tous mes états. Et en fait, grâce à la vision d'elle-même faisant ça, donc elle l'a vécu, elle l'a fait, elle a joué, un peu faire semblant, hein, voilà, elle me disait, hein, là, je joue mon rôle, en plus, bon, elle avait déjà fait des photos et tout, donc elle savait poser, etc.
Et du coup, elle était à fond dedans. Et quand elle a vu les photos, elle a eu le déclic. Parce que cette femme qu'elle a fait semblant d'être, et ben en fait, elle l'a vue apparaître ensuite sur les photos. Et elle m'a dit, cette femme-là, moi je pensais qu'elle était trop loin de moi. Et en fait, elle était là, elle était juste là à la surface, elle n'attendait que ça de sortir. Et donc, plus qu'un shooting photo, en fait, je lui ai permise de se voir comme elle n'osait pas encore le faire. Et ça a été surpuissant. J'ai du coup un autre exemple d'une femme qui en fait est coach et donc elle a plein de photos d'elle, etc. Et pareil, pour garantir son anonymat, même si voilà en fouillant sur mon compte, tu verras forcément des photos passer d'elle puisque j'ai l'autorisation de quelques photos à distribuer. Bref, parenthèse fermée. Donc bref, elle a physiquement quelque chose qui fait qu'on lui remet toujours dans la tête, etc. Et elle m'a dit, non mais c'est bon, moi maintenant j'ai plus de 30 ans, j'ai plus envie d'être la fille qui ne dit rien, j'ai pas envie d'être la fille qui juste a un sourire mignon, j'ai envie d'être la femme fatale, j'ai envie de l'incarner pleinement. Mais elle me dit, c'est pas évident, forcément, parce que j'ai envie qu'elle soit là, mais je suis dans l'entre-deux. Alors, je la comprenais parfaitement, parce que moi-même, ayant aussi la petite trentaine, il y a vraiment, je sens qu'il y a une transition entre la femme de 20 ans qui a pas forcément hyper confiance en elle, celle qui maintenant a confiance en elle et qui veut incarner pleinement autre chose. Et donc, elle était vraiment dans cette transition. Et donc, pendant le shooting, elle n'a pris que des poses. Donc, je l'ai guidée dans des poses hyper powerful, vraiment leadership féminin. Regard franc, pas de sourire. Enfin, quand je dis pas de sourire, c'est parce qu'elle voulait vraiment incarner de la puissance. On peut, alors encore une fois, on peut incarner de la puissance en souriant, évidemment, mais là vraiment, elle voulait jouer ce rôle-là à fond. Et pareil, en fait, une fois qu'elle a vu les photos, elle m'a dit waouh, mais en fait, je suis carrément capable. Genre, elle s'est adorée sur les photos. Elle dit waouh, c'est cette femme-là que j'incarne. Et là, je me sens puissante quand je vois les photos. Donc tout ça pour te dire que quand tu oses passer le pas et que tu le fais, ben en fait, il y a que ça qui va t'amener à y arriver. Et te faire passer de cette femme qui bosse, qui se montre, etc., mais qui sent qu'elle reste invisible malgré tout, à cette femme qui enfin d'un coup, on s'entend parler, mais en faisant tout ce travail, qui après, bim, elle a le déclic, et ça y est, cette posture, elle la montre au monde entier, et elle s'affirme, elle ose, elle prend sa place, elle prend son positionnement, et quand ça y est, tu fais figure de l'autorité que tu voulais faire, eh bien forcément, ta visibilité, elle va suivre. Pourquoi? Parce que tu donnes confiance, parce qu'on a envie de te suivre, parce que l'ambiance nous correspond, parce qu'on sent l'énergie derrière, parce qu'on se dit, cette femme-là, j'ai envie de la suivre jusqu'au bout, moi j'ai tel besoin, et elle me l'apporte sur un plateau d'argent. En plus de ça, bah, elle est de telle manière, elle est de telle manière, on a ça en commun, etc. Enfin bref, tu vois un petit peu le cercle vertueux du personal branding, et qu'est-ce que tout ça t'apporte dans ton business. Puisque là, les personnes, en fait, elles sont limite déjà closées parce que t'as pas besoin de faire un forcing de quoi que ce soit. Elles ont juste besoin d'être rassurées, de se dire, ça y est, j'ai avancé dans mon business, etc. Ou je vais changer, donc suivant c'était en dev perso, etc. Ou je vais obtenir ça. Et en fait, ça y est, elles ont juste besoin d'un coup de pouce et d'un go et t'es là pour les aider et c'est hyper puissant. En fait, pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit dans ce podcast, il y a, comme je disais, souvent ce décalage entre ce que on fait et ce qu'on montre à l'extérieur et qui on est à l'intérieur. Et quand on arrive justement à aligner tout ça, que tout est clarifié, que on s'affirme et que on le montre, eh bien, c'est à ce moment-là que je pense que l'authenticité parfaite, que ta place, tu la prends et c'est là où ta visibilité décolle. Je pense que une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a compris le jeu des réseaux et qu'en plus on arrive à mettre ça, c'est un peu, enfin tu vois, c'est là ton gâteau, il est prêt. J'ai une image d'un gâteau au chocolat, je suis un peu trop au chocolat pour mon propre bien. Mais là où tu vois le bon gâteau, et là il est prêt, et là tu dis, ça y est, cherries on the cake. Et c'est parfait, tu sais que là tu as totalement réussi et t'y es. Je dis pas, encore une fois, qu'il n'y a pas des hauts et des bas et que des fois tu vas changer. Si, parce que en fait c'est l'entrepreneuriat, comme tu sais, à 10 heures tu peux être au taquet et à 16 heures tu peux remettre toute ta vie en question. Mais globalement, une fois que tu atteins ce niveau-là, eh bien en fait, ce qui va changer, c'est que tu vas évoluer. Mais une fois que tu as pris cette confiance en toi, que tu as pris ce leadership, ce positionnement, ben il ne partira plus. Il sera là et après t'évolueras en fonction du niveau de ton business, de là où tu veux l'emmener. Mais en tout cas, le cœur du travail sera là. Comme d'habitude, je vérifie, mais voilà. Donc
je lis cette phrase et je vais la lire parce que ce sera beaucoup mieux que si je la dis avec mes mots, mais en fait elle est bien écrite, du coup j'ai envie de la lire. Mais en gros, la visibilité, elle commence quand on s'autorise à être vu comme la professionnelle que l'on est, comme la femme, l'entrepreneuse puissante que l'on veut, au lieu d'être quelqu'un qui seulement essaie. Et peut-être que tu es dans cette phase où tu essaies d'incarner cette femme-là. Eh bien, je peux t'inviter à continuer à travailler, à suivre les conseils que je t'ai donnés dans ce podcast et tu verras que la visibilité n'attend plus que toi. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'a aidé, qu'il t'a permis de voir un petit peu quelles étaient les étapes et les meilleurs conseils que je pouvais te donner pour réussir à gagner confiance en toi et atteindre cette fameuse visibilité. Forcément, il y a plein d'autres choses à dire, mais là, je voulais vraiment parler de ta posture et de ton toi intérieur, de qu'est-ce que tu peux faire intérieurement pour que ça se voit à l'extérieur. Encore une fois, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à suivre les prochains épisodes, à commenter ce podcast, à partager ce podcast si tu penses que ça peut faire du bien à une amie entrepreneur. Ça serait un plaisir de toute façon d'aider le plus de monde possible. N'hésite pas aussi à commenter, mais je crois que je te l'ai déjà dit. Et sinon, sache que si un jour tu veux faire un shooting avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un message. Si tu veux travailler avec moi, toute ton image de marque, là aussi, n'hésite pas à m'envoyer un message. Comme de toute façon, tu me suis sur les réseaux sociaux et tu auras accès à tout pour ce faire. En tout cas, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée, une très bonne fin de journée suivant quand tu écoutes. J'espère encore une fois que cet épisode t'aura donné de la motivation et t'aura énormément aidé à clarifier un petit peu qu'est-ce que ça veut dire de devenir visible et de laisser parler sa posture intérieure pour qu'elle se voit. Et voilà, et que ça t'aura, comme d'habitude, motivé pour ton business et cette journée. Je te souhaite du coup une bonne fin de journée, mais je l'ai déjà dit, encore une fois, je me répète. Mais je te fais du coup des bisous. Je te dis à bientôt au prochain épisode. Et voilà, on se retrouve très vite. Salut!